16 ans. Cela faisait 16 longues années que mon ex-mari, Daniel, était sorti de ma vie. 16 ans depuis qu'il m'avait brisé avec ses paroles cruelles, celles qui avaient résonné dans ma tête pendant des années. Et tu es brisée, Karen. Je ne peux pas gâcher ma vie avec une femme qui ne peut même pas me donner d'enfant. Ce jour-là, j'avais cessé de croire au miracle. Et pourtant, me voilà, debout à l'aéroport, tenant la main de mes 3 magnifiques enfants. Mes enfants. La chose même qu'on m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir. La vie a une étrange façon de prouver aux gens qu'ils ont tort. Nous étions sur le point de vivre quelque chose de merveilleux, un voyage de rêve organisé par l'homme qui m'avait montré ce qu'était le véritable amour. Mon mari, Ethan, se tenait à mes côtés, sa présence chaleureuse toujours une source de réconfort. Il avait été mon roc, ma guérison, ma seconde chance au bonheur. Et c'est à ce moment-là, alors que j'ajustais le sac à dos de mon plus jeune fils, que je l'entendis une voix du passé. Karen. Je me retournai, mon souffle se coupant dans ma gorge. Il était là. Daniel. Mais il n'était plus l'homme dont je me souvenais, l'homme arrogant et sûr de lui qui m'avait laissé me sentir insignifiante. Non, ce Daniel portait un uniforme de concierge, ses mains agrippant un balai comme si c'était son dernier espoir. Son visage était marqué par l'âge et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait beaucoup au regret. Ses yeux se posèrent sur mes enfants, une lueur d'incrédulité traversant son regard. « Ce sont tes enfants ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Avant que je ne puisse répondre, Ethan se plaça à mes côtés, posant doucement une main dans le creux de mon dos. « Chérie, allons-y. Le vol pour ton voyage de rêve va bientôt partir. » Le visage de Daniel devint livide. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, la réalisation s'infiltrer lentement en lui comme un poison. Il m'avait quitté toutes ces années auparavant, persuadé que je ne pourrais jamais connaître le bonheur, l'accomplissement. Et pourtant, me voici, preuve vivante que la vie m'avait offert tout ce qu'il pensait que je n'aurais jamais. Je pris une profonde inspiration, serrant un peu plus la main d'Ethan. Le passé n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Mais Daniel ? Il ressemblait à un homme hanté par ce qu'il avait perdu. Et ce n'était que le début de notre histoire. Alors que nous avancions vers notre porte d'embarquement, je sentais toujours le regard brûlant de Daniel sur mon dos. Le poids de son regard était suffocant, et pourtant, je refusais de me retourner. Je ne lui devais rien. Ni mon attention, ni mes paroles, pas même un instant de mon temps. Mais mes enfants innocents et curieux avaient déjà remarqué la scène. Ma fille aînée, Émilie, qui venait tout juste d'avoir 14 ans, leva les yeux vers moi avec curiosité. « Maman, tu connais cet homme ?» J'hésitai une fraction de seconde, mais Ethan me serra la main, comme pour me rappeler que je n'étais pas seule. Je pris une inspiration, choisissant mes mots avec soin. « Oui, ma chérie. Il a fait partie de ma vie, il y a longtemps. » Émilie, toujours aussi perspicace, fronça les sourcils. « C'était un ami ?» Je déglutis avec difficulté. « Ami ?» Le mot me semblait tellement étranger quand il s'agissait de Daniel. « Non, pas vraiment. C'était quelqu'un que j'ai bien connu, autrefois. » Heureusement, mes 2 plus jeunes Liam, 10 ans, et Ava, 6 ans, étaient bien trop excités par le voyage pour s'attarder sur la conversation. Ils tiraient déjà sur mes mains, impatients d'atteindre la porte. « Maman, on va vraiment voir la tour Eiffel ?» demanda Ava, ses grands yeux bruns pétillants d'excitation. Je lui souris et hochai la tête, repoussant le poids persistant du passé. « Oui, ma chérie. On y va. » Mais alors que nous continuions à avancer, je ne pouvais m'empêcher de sentir que Daniel nous observait toujours, noyé dans la réalisation de ce qu'il avait perdu. Et au fond de moi, je savais que cette rencontre ne serait pas la dernière. Quand nous sommes finalement montés à bord de l'avion, je pensais avoir laissé cette étrange rencontre derrière moi. Ethan et moi avons installé les enfants à leur siège, leur rire et leur bavardage emplissant l'air, l'excitation prenant le dessus. Mais alors que je jetais un dernier regard vers le terminal avant le décollage, je l'aperçus. Daniel se tenait près de la vitre, me fixant à travers le verre, son expression indéchiffrable. Une lueur traversa son visage, du regret, du désir, ou peut-être simplement de l'incrédulité. Mais quoi que ce fût, c'était trop tard. Alors que les moteurs rugissaient et que l'avion s'élevait dans le ciel, j'expirai profondément. Ma vie, mon bonheur et ma famille n'étaient plus liés à cet homme. J'avais tourné la page. J'avais gagné. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que Daniel n'allait pas simplement disparaître. Et bientôt, j'allais comprendre qu'il y a des fantômes du passé qui refusent de rester enterrés. Paris était à couper le souffle. La ville de l'amour, la ville des lumières, tout ce dont j'avais rêvé.
Ethan et moi avions passé des années à planifier ce voyage, et enfin, nous y étions. Les enfants étaient émerveillés, pointant du doigt chaque artiste de rue, chaque bâtiment imposant, leur enthousiasme contagieux. Mais malgré la beauté qui m'entourait, une ombre persistait dans mon esprit. Daniel. C'était absurde. Il n'était rien de plus qu'un fantôme de mon passé, un souvenir fané qui ne devrait plus avoir d'emprise sur moi. Et pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation étrange, ce malaise qui s'était installé en moi depuis cette rencontre à l'aéroport. Et puis, c'est arrivé. Nous étions assis dans un petit café près de la Seine, savourant un café l'après-midi pendant que les enfants dégustaient leur pâtisserie. Le soleil baignait les rues d'une lumière dorée, et pour un instant, je me laissais aller à la détente. Jusqu'à ce que je le voie. De l'autre côté de la rue, debout près d'une librairie. Daniel. Mon souffle se coupa. Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse. Ce n'était pas possible. Il n'avait aucune raison d'être ici. Aucune raison logique. Et pourtant, il était là, me regardant droit dans les yeux. Ethan remarqua immédiatement mon changement d'attitude. « Karen ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je clignai des yeux, secouant la tête. « Rien, mentis-je. J'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas mon imagination. Daniel était ici. Et il n'en avait pas fini avec moi. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Un tour joué par mon esprit. Après tout, Paris était une destination touristique majeure. Des milliers de personnes y passaient chaque jour. Quelles étaient les chances que Daniel nous ait suivis jusqu'ici ? Et pourtant, ce malaise continuait de me ronger, comme une flamme qui ne s'éteint jamais complètement. Ethan, lui, était parfaitement inconscient de mes pensées, trop absorbé par notre voyage de rêve pour remarquer la tension qui me nouait l'estomac. Les enfants aussi, émerveillés par la magie de la ville. Mais alors que nous nous promenions le long de la Seine, mes yeux ne cessaient de scruter la foule, cherchant un visage familier. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Ethan et moi nous installâmes sur le balcon de notre chambre d'hôtel, savourant un verre de vin sous la lune parisienne. Il prit ma main, traçant des cercles apaisants sur ma peau du bout du pouce. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui. Quelque chose te tracasse ?» J'hésitais. Je ne voulais pas gâcher notre voyage avec des fantômes du passé. « Ce n'est rien, mentis-je en forçant un sourire. Je suis juste submergée par la beauté de cet endroit. » Ethan eut un petit rire et déposa un baiser sur mes doigts. « C'est vrai que c'est magnifique, hein ?» J'acquiesçai, me blottissant contre lui. Mais même en fermant les yeux, le visage de Daniel continuait de hanter mon esprit. Le lendemain matin, nous avons emmené les enfants au Louvre. J'ai essayé de me plonger dans l'art, de me laisser happer par la beauté des lieux, mais cette impression d'être observé ne me quittait pas. Chaque fois que je me retournais, je ne voyais que des inconnus, absorbés par leur propre émerveillement. Mais en quittant le musée, ma plus grande peur se confirma. Il était là. Daniel. Il se tenait près de l'entrée, son regard braqué sur moi avec une intensité qui me coupa le souffle. Il avait changé, plus vieux, marqué par la vie, mais cette même amertume flottait sur son visage. Cette fois, je refusai de fuir. Je demandai à Ethan d'emmener les enfants acheter une glace et m'avancer vers Daniel, le dos droit, le regard dur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» soufflai-je, furieuse. Son regard vacilla d'une émotion que je ne parvins pas à déchiffrer. « Je devais te revoir. »« Les biens, c'est fait, » rétorquai-je sèchement. « Maintenant, pars. » Il laissa échapper un rire sans joie. « Tu as vraiment eu 3 enfants ? Toi ? La femme qui était censée être stérile ? » Ces mots me piquèrent, mais je refusai de le laisser voir l'effet qu'il me faisait. « Oui. Et je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Un bonheur que tu ne pourras jamais me voler. » Il fit un pas en avant, baissant la voix. « As-tu déjà pensé à moi, Karen ? À ce que nous avons perdu ? » Je ravalai la colère qui montait en moi. « Non, Daniel. J'ai passé 16 ans à apprendre à t'oublier. Et j'y suis arrivée. » Il blêmit, et pour la première fois, je vis dans ses yeux le poids de son regret. Mais je ne restai pas pour entendre son excuse suivante. Je me détournai et marchai vers la famille que j'avais construite, la vie que j'avais méritée. Et Daniel ? Il n'était plus qu'un fantôme. Je pensais que ce serait la fin de cette histoire. Mais le lendemain matin, une lettre fut glissée sous la porte de notre hôtel. Mon estomac se noua lorsque je la ramassai, mes doigts tremblants en reconnaissant l'écriture que je n'avais pas vue depuis des années. Karen.
Je sais que je ne mérite pas que tu me consacres ton temps. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose. S'il te plaît, rencontre-moi une dernière fois. Daniel. Je fixai le papier, mon cœur battant à tout rompre. J'aurais dû le jeter. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose, au fond de moi, murmurait que ce n'était pas encore terminé. Et je ne savais pas si je voulais vraiment que ça le soit. Je restais ainsi, la lettre entre les mains, incapable de me décider. J'avais passé des années à enterrer mon passé, à bâtir une vie loin de la douleur que Daniel m'avait causée. Et pourtant, en un seul instant, il était parvenu à se frayer un chemin à nouveau dans mon monde. Ethan bougea dans son sommeil à côté de moi, avant de passer un bras autour de ma taille et de murmurer d'une voix ensommeillée. « Et c'est quoi ça ?» Je marquai une hésitation, puis pliai la lettre avant de la poser sur la table de nuit. Rien. Juste un vieux fantôme qui tente de me hanter. Il fronça légèrement les sourcils et caressa doucement mon dos. « Daniel ?» J'acquiesçai. Ethan soupira, s'asseyant pour passer une main dans ses cheveux en bataille. « Tu veux lui parler ?» La question me prit au dépourvu. Je m'étais attendu à de la colère, à de la jalousie. Mais au lieu de ça, il me laissait le choix. Un choix que je ne savais pas comment faire. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut juste l'ignorer. Mais une autre veut savoir ce qu'il a à dire après tout ce temps. Ethan me regarda attentivement avant d'hocher la tête. Peu importe ce que tu décides, je suis avec toi. Mais ne le laisse pas te ramener là où tu n'as plus rien à faire. Je souris doucement, me levant contre lui. Je ne le laisserai pas faire. Je te le promets. Mais, au fond de moi, le doute me rongeait encore. Finalement, je choisis de rencontrer Daniel. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Trop longtemps, ces paroles avaient hanté mon esprit, comme une blessure qui ne cicatrise jamais vraiment. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un petit café près de l'hôtel. Quand j'arrivai, il était déjà là, assis dans un coin, les mains enroulées autour d'une tasse de café. Il leva les yeux vers moi en mon approche, son expression impénétrable. « Karen » souffla-t-il, comme si prononcer mon nom était quelque chose de sacré. Je pris place en face de lui, le dos droit, mes barrières bien en place. « Dis ce que tu as à dire, Daniel. » Il inspira lentement, tapotant le bord de sa tasse du bout des doigts. J'avais tort. Je ne dis rien. Quand je t'ai quitté, je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je pensais mériter plus. Une femme qui pourrait me donner des enfants, un avenir qui ne serait pas fait de désillusions. Mais j'étais un imbécile. Il releva alors les yeux, et pour la première fois, je vis quelque chose de brut dans son regard. J'ai tout perdu, Karen. Mon mariage après toi a été un désastre. Mon entreprise a coulé. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je nettoie des sols et je vis au jour le jour, hanté par ce que j'ai jeté à la poubelle. Une douleur sourde me serra la poitrine, mais pas pour les raisons qu'il espérait. Ce n'était pas de la pitié que je ressentais. C'était la certitude que l'homme assis devant moi n'était plus celui que j'avais aimé. Et que la femme que j'étais devenue n'avait plus besoin de lui. Je suis désolé pour ta souffrance, Daniel, dis-je calmement. Mais ce n'est pas mon fardeau à porter. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait protester, mais il hocha finalement la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. Tu as raison. Je voulais juste te voir une dernière fois. Savoir que tu es heureuse. Je me levai, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je le suis. Bien plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Et sur ces mots, je tournai les talons, laissant Daniel derrière moi pour de bon. Quand je revins à l'hôtel, Ethan m'attendait, les bras ouverts, son amour inébranlable. Tandis que je me blottissais contre lui, une vérité profonde s'imposa à moi. Daniel avait été un chapitre de ma vie, mais il n'avait jamais été destiné à en être toute l'histoire. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés ensemble, le passé relâcha enfin son emprise sur moi. J'avais gagné. Pas de la façon dont Daniel avait perdu, mais en construisant quelque chose de beau malgré la douleur. Et ça, c'était la plus grande victoire de toutes. Le matin suivant ma rencontre avec Daniel, je me réveillais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. C'était comme si le poids de mon passé s'était enfin envolé, laissant place à une liberté nouvelle. Ethan dormait encore à côté de moi, sa respiration régulière un doux réconfort dans le silence de la chambre. Je me levai discrètement et me dirigeai vers le balcon, laissant l'air frais de Paris emplir mes poumons. La ville s'éveillait, vibrante de vie,
un rappel que quoi qu'il arrive, la vie avançait toujours. Alors que j'observais le soleil peindre le ciel de teintes dorées et rosées, une évidence me frappa, la fermeture d'un chapitre ne dépendait pas d'excuses. Elle ne dépendait pas d'entendre quelqu'un dire « j'avais tort ». La véritable fermeture, c'était moi qui la décidais. Moi qui choisissais, une fois pour toutes, d'arrêter de regarder en arrière. Et c'était ce que je faisais. Quand Ethan et les enfants se réveillèrent, nous passâmes la journée à créer des souvenirs, une balade à vélo le long de la Seine, une visite à Montmartre, et une dégustation des meilleures pâtisseries que Paris avait à offrir. Le poids de ma rencontre avec Daniel s'était totalement dissipé, ne laissant que le plaisir du moment présent. Ce soir-là, alors que nous dînions dans un petit restaurant caché dans un coin tranquille de la ville, Ethan me prit la main. « Tu sembles différente aujourd'hui », observa-t-il, son regard rempli d'une chaleur bienveillante. « Je me sens différente, avouai-je. Je crois que j'ai enfin lâché prise. » Ses doigts se resserrèrent autour des miens. « Je suis fière de toi. » Une boule se forma dans ma gorge face à ces mots, face à l'amour inconditionnel que je lisais dans son regard. Daniel m'avait un jour fait croire que je n'étais pas digne d'amour. Mais Ethan m'avait prouvé que l'amour véritable ne dépendait pas de conditions. C'était un choix. Et chaque jour, il me choisissait. Le dernier jour à Paris, alors que nous terminions de faire nos valises, mon téléphone vibra. Mon estomac se serra en voyant le nom qui s'affichait. Daniel. Un instant, j'hésitais à ignorer le message. Mais quelque chose me poussa à le lire. Karen. Je voulais simplement te dire merci. Merci d'avoir accepté de me voir. De m'avoir laissé entrevoir la vie que tu as construite. J'avais besoin de savoir que tu étais heureuse et maintenant que je le sais, je peux enfin avancer. Je ne te souhaite que le meilleur. Daniel. Je fixai le message longuement avant de taper une réponse. Prends soin de toi, Daniel. Puis, dans un souffle profond, je supprimai son numéro pour de bon. Notre vol de retour fut ponctué de rires et de nos enfants endormis, blottis contre nous. Lorsque l'avion atterrit, je tournai la tête vers Ethan et lui adressai un sourire. Nous rentrions à la maison, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus hantée par le passé. J'avançais enfin, pleinement et complètement. Les enfants coururent devant nous alors que nous traversions l'aéroport, leur excitation débordante. Ethan entrelaça ses doigts aux miens. « Prête ?» demanda-t-il. Je levai les yeux vers lui, vers l'homme qui m'avait tout donné sans jamais me demander de changer, et hochai la tête. Plus que jamais. Les années passèrent. Nos enfants grandirent. Notre amour se renforça. Et jamais, pas une seule fois, je ne me retournai avec regret. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche de notre maison, regardant le soleil disparaître à l'horizon, Ethan se tourna vers moi. « Si tu pouvais revenir en arrière et changer quoi que ce soit, le ferais-tu » Je réfléchis à la douleur, au cœur brisé, aux années passées à croire que je ne connaîtrais jamais la famille dont j'avais rêvé. Et pourtant, sans tout cela, je ne serais pas là. Je n'aurais pas cette vie. Je secouai la tête. Non. Parce que chaque pas, chaque blessure m'a mené à toi. À ça. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Ethan sourit, me serrant contre lui. Alors on a fait quelque chose de bien. Et sous les étoiles scintillantes, c'était ça, mon vrai bonheur. La vie que j'avais toujours méritée. Et enfin, pour de bon, j'avais laissé le passé derrière moi.